La première lecture se fera dans Ecclésiaste au chapitre 4. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. La deuxième lecture dans 1 Corinthiens chapitre 12. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « j'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Que puis-je faire avec ce couteau? Pardon? Beurrer ma tartine. Alors, en principe, ce couteau, un couteau de table, c'est prévu pour manger notre repas. Mais n'avons-nous jamais utilisé ce type de couteau pour d'autres tâches? J'imagine gratter un dépôt ou une tâche tenace, tenter de couper un aliment pour lequel un couteau comme ça serait peut-être plus indiqué, ramasser, j'ai une table à la maison, il y a une fente, et je prends le couteau là pour ramasser les crasses dans la fente, enlever les mauvaises herbes du trottoir. Je ne vous dis pas l'état du couteau après, mais je suis un spécialiste pour ça. Et il m'est même arrivé, comme le disent certains, d'utiliser le couteau comme tournevis ou alors comme cale-porte. J'ai de l'imagination. On peut faire beaucoup de choses avec un couteau. Pauvre couteau à qui on avait promis de travailler que 3 demi-heures par jour. Il en fait plus que le pasteur, lui.
Avec tout ce qu'on l'a obligé à faire, il est désormais plié, émoussé et griffé. Est-il seulement encore bon pour être dressé à table? En tout cas, dans son état, pas pour recevoir des invités, car ce couteau n'a plus d'allure. Le voilà à présent délaissé, au fond d'un tiroir, privé de sa compagne, la fourchette, prisonnier de tâches pour lesquelles il n'a pas été conçu. Par cet exemple, je tente d'illustrer une illustration assez répandue dans notre société. Un bon nombre de personnes, à l'image de ce couteau mal utilisé, est prisonnier d'un dysfonctionnement. Ces personnes sont surchargées, épuisées, pas épanouies du fait de ne plus être à la bonne place, dans le bon rôle. Je pense que ce couteau préfère tartiner que tirer les mauvaises herbes ou tourner les vis. Alors pour m'expliquer, je vais énoncer 3 causes sans prétendre être exhaustif. La première cause vient d'une culture sociétale de plus en plus marquée par l'individualisme. On veut se construire tout seul. On refuse de dépendre d'une institution ou d'une autre personne. On se doit de tout accomplir par soi-même. C'est ça l'individualisme. C'est un phénomène de plus en plus perceptible chez certains qui ne croient plus, par exemple, à la plus-value du mariage ou même de la vie en couple, préférant un célibat parfois mal assumé. Ce phénomène issu de l'individualisme est également perceptible dans la tendance à vouloir tout faire soi-même pour garder le contrôle, avec l'idée que ce sera d'office mieux réalisé quand on le fait soi-même. Comme l'illustre l'apôtre Paul au verset 21, c'est un peu l'œil qui dit à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ou la tête qui dit aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». La deuxième cause est de forcer les gens à être de véritables couteaux suisses, utilisables en toutes circonstances. C'est la solution de facilité pour limiter les collaborateurs. On le sait bien, un plus petit nombre de personnes est toujours plus facile à gérer qu'un grand nombre de personnes. Et si je regarde cela aussi du point de vue économique, c'est quand même nettement moins cher d'avoir un couteau suisse qui peut tout faire que de devoir prendre 3 personnes pour accomplir les mêmes tâches. La polyvalence est devenue un grand classique de la gestion des ressources humaines, des petites comme des grosses structures économiques. Par exemple, quand je vois, je suis bien placé pour le voir, quand je vois une infirmière à l'hôpital, mon épouse n'est pas au courant de ce que j'ai écrit, elle est à la fois aide-soignante, tu me corriges si je me trompe, aide logistique, technicienne, chargée administrative, assistante sociale, psychologue, un peu médecin, chargée de recherche. Et oui, et aussi accessoirement de temps en temps spécialiste de soins infirmiers. Et quoi qu'il se passe, le tout doit évidemment toujours être accompli avec bonne humeur et avec un grand sourire pour le bien-être des patients et surtout pour ne pas abîmer la réputation de la grande institution. Je me trompe? Alors, cette illustration peut prêter à sourire, mais elle est malheureusement assez répandue dans bien des lieux, et y compris dans l'Église. Si je reviens au texte biblique, c'est un peu oublier qu'il y a un corps complet qui forme un bel ensemble. Il y a parfois de véritables couteaux suisses, ça existe, mais ils sont quand même très rares et pas forcément adaptés
pour le travail le plus optimal. Le couteau suisse, il dépanne, mais il n'est pas fait pour un travail de longue haleine. Il existe une troisième cause, inverse à la première, mais qui est aussi le fruit de l'individualisme, la paresse. Pourquoi m'occuper des autres? Pourquoi m'impliquer dans une structure qui, à mes yeux, n'apporte pas grand-chose? Cela se manifeste dans notre société par une déresponsabilisation pour des attentes collectives légitimes. Par exemple, chacun à notre niveau, nous sommes tous responsables de maintenir notre environnement autour de nous propre et agréable pour le bien de tous. J'imagine le trottoir de notre maison, les petits parterres devant pour que ce soit agréable, pour pouvoir éventuellement mettre des fleurs ou bien tondre les choses, ramasser les crasses. Mais par négligence ou par paresse, on ne se préoccupe presque plus de ce qui peut être fait à ce niveau pour la beauté du cadre et le bien de tous. Et c'est ainsi qu'on force d'autres, et c'est ce que je vois dans ma rue, il y a des dépôts d'immondices qui sont là, on oblige quoi? On oblige de prendre des impôts pour aller demander à des gens de venir avec une camionnette pour ramasser les déchets qui sont au bord de la rue. On force d'autres à faire une tâche que nous aurions peut-être plus facilement accomplir. C'est un peu une oreille qui dit au corps « Je n'ai pas envie de travailler. Vous n'avez qu'à demander aux yeux de faire plus attention. » Certes, les yeux vont pouvoir compenser partiellement si l'oreille n'entend pas, mais pas fonctionner comme le fait l'oreille. Ce n'est pas possible. De plus, les yeux vont vite s'épuiser et ne pas pouvoir assumer correctement sa propre fonction. C'est un peu comme le couteau. Si je l'utilise comme tournevis et que je le plie, vous n'allez pas le mettre à table pour servir des invités. Un travail conjoint de l'œil et de l'oreille peuvent rendre l'ensemble bien plus efficace. Et c'est ce qui arrive finalement quand un dit « je ne veux pas m'occuper », quand il refuse de s'engager, il y a un problème. Alors l'individualisme est une revendication de liberté aujourd'hui, d'autonomie. Tout n'est pas mauvais dans l'émancipation et la prise en compte de la place et l'importance de chacun. Je ne dis pas, je ne veux pas jeter toute la question de l'individualisme, il y a des bonnes choses. Prendre en compte chaque personne pour ce qu'elle est, c'est bien. Mais pousser trop loin, il produit en fait une perte de liberté comme les bienfaits du collectif, quand les bienfaits du collectif sont sacrifiés et quand l'orgueil masque l'interdépendance qui est dans l'ADN de notre humanité. Le texte biblique nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Ce n'est pas le texte que nous avons lu, mais ça, vous pouvez aller voir ça dans Genèse 1. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Cette réalité a de nombreuses implications, mais je souhaite néanmoins me limiter à une en particulier en lien avec notre sujet de ce matin. Dieu est un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit appartiennent tous à une même essence divine qui forme cette unité. En même temps, ils sont trois personnes distinctes. Je sais bien, c'est un mystère. J'essaye d'utiliser des mots simples pour le faire comprendre. C'est bien trois personnes distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père. Ils partagent une essence commune qui fait qu'ils sont Dieu, un, mais c'est bien trois personnes. Dans l'unité, il y a donc trois entités différentes qui ont de l'amour entre elles
et qui ont des rôles différents. Dans la Trinité, chaque personne apporte sa contribution propre. Eh bien, l'humanité a été créée à l'image de Dieu selon un principe semblable. Il y a différentes personnes, mais nous appartenons à un ensemble dans lequel chacun et chacune a sa place et son rôle, avec une interdépendance voulue par le Créateur. Certes, le péché a fortement abîmé cette image de Dieu dans notre humanité, mais Christ est venu pour restaurer et réformer ce corps, ce qu'on appelle le corps du Christ, l'Église. L'Église est cette restauration de l'image de Dieu dans la notion collective. Et comme le rappelle Paul, c'est aussi avec l'action spécifique du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, qui joue un rôle important dans ce processus. L'Église est à l'image de Dieu trinitaire et elle est appelée à voir en Dieu un bon modèle de fonctionnement. La solution au problème mentionné au début est finalement assez naturelle. Cela revient à redevenir ce que nous sommes vraiment. C'est-à-dire revenir à l'image de Dieu en nous. Des personnes différentes, mais des personnes avec du lien entre elles. Personne ne se suffit à lui-même. Déjà à la création, il y a ce constat qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi Dieu créa un égal qui sera son vis-à-vis parfait, une aide, un soutien. J'utilise les termes précis dans Genèse 2. Et ce soutien, c'est la femme, le soutien pour l'homme. Dans leur interdépendance, parce que si la femme est un soutien pour l'homme, ça va dans l'autre sens aussi, ne l'oublions pas, mais dans leur interdépendance réciproque, c'est seulement ensemble qu'ils sont l'un et l'autre complets et pleinement épanouis, vraiment libres d'être qui ils sont dans leurs différences, dans leur spécificité. Je ne suis pas complet, moi Emmanuel, si je n'ai pas mon épouse à mes côtés. Il me manque quelque chose. Et j'espère que c'est vice-versa. Oui, elle me confirme. Si le couple fonctionne bien, je serai toujours plus libre avec mon épouse que sans elle, et vice-versa. Elle est la réponse que Dieu offre à certains manques que j'ai. Par exemple, elle est un vis-à-vis à qui parler quand j'ai le cœur lourd, un égal sur qui m'appuyer quand je vais moins bien, une compagne qui peut me relever si je tombe, une personne qui vient me réchauffer si j'ai froid. Alors pour le moment, je la laisse bien de l'autre côté du lit. Un soutien pour être plus fort à deux. Vous reconnaissez ici les paroles de l'Ecclésiaste qui nous parle avec beaucoup de sagesse des bienfaits de ne pas être seul. Ce qui est vrai pour le couple créé à l'image de Dieu l'est aussi pour l'Église, le corps du Christ, voulu également à l'image de Dieu. Le corps se sent bien et s'épanouit quand chaque partie assume sa part pour le bien de l'ensemble. En vivant dans le corps comme Christ nous y invite, il n'y a ni épuisement, ni domination, ni soumission, ni démission, ni exclusion. Au contraire, il y a de la reconnaissance et de la joie dans la liberté d'être qui on doit être, ni plus ni moins. Et tout cela est favorisé par la présence active de l'Esprit Saint. Dans le texte de l'Ecclésiaste, la troisième partie, c'est une corde à 2 brins et tient, mais une corde à 3 brins est plus solide. Eh bien, l'Esprit joue un peu le rôle de corde à 3 brins.
dans ce corps, dans cette union entre nous et le Christ, l'Église et le Christ, il y a l'Esprit qui nous aide à vivre pleinement cette complémentarité. Alors pour conclure, je vous propose quelques prolongements pratiques. Nous aspirons toutes et tous à toujours plus de liberté. Mais paradoxalement, cette plus grande liberté doit se vivre en assumant mieux la réalité de notre interdépendance. Si on veut nier cette interdépendance, en fait, on perd de la liberté. Nous aurons indéniablement une plus grande liberté et un plus grand confort dans un bon collectif, plutôt qu'en étant seul. Quand, en tant qu'individu, je peux compter sur les autres pour certains points, je me trouve ainsi soulagé et donc plus libre pour faire ce que je fais de mieux. Si je dis à mon couteau « non », il y a un tournevis où j'ai aussi une fourchette, j'ai une cuillère, j'ai une petite fourchette, voilà, on a tout ce qu'il faut, la panoplie. Si je lui dis « non, non, tu ne dois pas faire le travail des autres, occupe-toi de ton travail, épanouis-toi dans ton travail, fais ce que tu fais de mieux », eh bien le couteau, il va être heureux, nous aussi. Quand je parle de collectif, cela peut être le couple, ou plus largement la cellule familiale avec les enfants. C'est aussi quelque chose qui peut se vivre en Église, où l'Esprit donne à chacun des dons pour le bien de tous. Dans ces différentes entités qui forment des tout, très concrètement, nous pouvons vivre cette liberté en appliquant quelques points. Et je vais ici en développer 3. Tout d'abord, il y a la reconnaissance. Ce mot signifie 2 choses. La première, c'est la reconnaissance, la prise de conscience, reconnaître chez l'autre qu'il y a quelque chose. La prise de conscience de ce que l'autre peut apporter à l'ensemble et donc aussi m'apporter à moi. Je ne me suffis pas à moi-même. Je ne me suffis pas tout seul, mais peut-être que quelqu'un peut me donner un coup de main et me permettre de ne pas perdre trop de temps ou de m'abîmer dans une tâche pour laquelle je ne suis pas équipé. Nous devons reconnaître en l'autre ce qui me manque, ce qui nous manque et ce qui est nécessaire au groupe. Cette reconnaissance des dons de l'autre doit parfois être précédée d'un discernement pour encourager ce que l'autre est capable de bien réaliser. On a besoin de s'encourager les uns les autres dans nos tâches. Mais deuxièmement, la reconnaissance est aussi avoir de la gratitude pour ce que l'autre apporte. Ne pas être avare de remerciements et aussi d'encouragement. Ce que tu as fait, c'est vraiment chouette, tu m'aides vraiment. Et je veux t'encourager à poursuivre, pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres de la communauté. Surtout pour les tâches qui semblent a priori les moins importantes. Paul parle bien de l'honneur qui est donné à des membres moins importants pour compenser l'importance naturelle que revêtent d'autres membres du corps. Voilà donc pour un premier point, la double reconnaissance. Ensuite, ce sera mon deuxième point, il est important de ne pas se substituer à l'autre. Il n'est pas bon de vouloir réaliser absolument ce qu'un autre pourrait mieux accomplir. Il faut s'accorder mutuellement la confiance. C'est vrai tout spécialement dans le couple, où il y a une parfaite égalité et complémentarité. Il n'est pas bon que l'un contrôle tout dans le couple. C'est vrai aussi dans l'Église. La confiance est aussi nécessaire en famille. Il faut laisser aux enfants prendre leurs responsabilités. Il ne faut pas vouloir toujours faire tout à leur place. Et bien entendu, c'est également vrai en Église. Il y a parfois cette idée que certaines tâches sont réservées uniquement aux responsables.
Certes, les responsables ont des obligations, mais certainement pas de se substituer aux différents membres et de se porter garant pour le travail des autres quand ces derniers peuvent mieux agir. Tout responsable est même dans le devoir de partager au mieux les tâches selon les dons de chacun, sans chercher à tout contrôler. Une Église qui tourne bien, c'est une Église qui parvient à déléguer selon les dons des uns et des autres. Je termine avec un troisième aspect pratique. Si je suis plutôt un tournevis, je ne dois pas attendre que le couteau s'abîme sur une vis avant de réagir. Souvent, d'ailleurs, en critiquant le couteau, « mais t'as vu, mais tu es vraiment une clette, hein, là. Tu tournes n'importe comment ta vis. » Le couteau a sa responsabilité, mais le tournevis a également sa responsabilité propre. Chacun doit s'engager dans le domaine qui est le sien. L'Esprit donne à chacun des dons pour le bon fonctionnement du corps. Le passage entendu dans la première épître aux Corinthiens s'est terminé par ces mots. « Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Dans ce verset, il y a cette expression « chacun pour sa part ». Ainsi donc, personne dans l'Église n'est délaissé, personne n'est déresponsabilisé. Certes, les dons ne sont peut-être pas toujours les mêmes en fonction de l'âge. À tout âge, quand je suis jeune, par exemple, on a le don de la force et de la vitalité, et au crépuscule de notre vie, on a plutôt le don du temps ou de la sagesse. Mais tous, nous avons un don. Quel que soit le moment de notre vie, tous nous avons un don pour le service de tous. Ne pas utiliser notre part de don dans le corps ferait de nous un geôlier, limitant la liberté et l'épanouissement des autres membres du corps. C'est dans l'addition de tous nos dons personnels que nous trouverons un cadre sain avec ni trop, ni trop peu, un cadre où nos complémentarités formeront une belle unité à l'image de Dieu. Et si nous voulons le glorifier, maintenant nous savons comment le faire aussi dans notre manière de vivre ensemble, par notre façon d'être en Église. Que Dieu soit glorifié. Amen.